Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle loi de probabilité. L'expérience est la suivante. On répète des épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes, jusqu'à l'obtention du premier succès. C'est-à-dire qu'à la différence de la loi binomiale, on ne sait pas de combien de répétitions vont être nécessaires. Et on appelle grand X la variable aléatoire comptant le nombre de répétitions nécessaires avant le premier succès. Et on note P, la probabilité de ce succès. Alors, si je dessine partiellement mon arbre, donc soit je commence par un succès, et à ce moment-là, mon expérience s'arrête. Soit j'ai un échec. Et je vais donc continuer mon expérience. À ce moment-là, je vais faire une deuxième répétition. Soit j'ai un succès et mon expérience s'arrête, mon jeu s'arrête. Soit je tombe sur un échec et là, je continue mon jeu. Soit la troisième répétition, soit je tombe sur un succès et à ce moment-là, mon jeu s'arrête. Soit je tombe sur un échec et mon jeu se poursuit, ainsi de suite. Donc, on va en dessiner une dernière branche. Donc, soit je tombe sur un succès et mon jeu s'arrête, soit je tombe sur un échec et mon jeu se poursuit. Je vais maintenant appeler et noter grand X ma variable aléatoire. Arrivé au bout de cette branche-là, j'aurai grand X qui vaudra 1. J'ai eu mon succès, mon premier succès, dès ma première épreuve de Bernoulli. Ici, si je suis ce chemin-là, j'aurai grand X qui prend la valeur 2. Si je suis ce chemin-là, grand X va prendre la valeur 3. Si je suis ce chemin-là, grand X va prendre la valeur 4, etc. Donc, je vois déjà que grand X va prendre toutes les valeurs entières, tous les nombres, toutes les valeurs entières supérieures ou égales à 1. Et mon arbre est sans fin. Donc, X, il appartient à n étoiles. Ensuite, si je veux calculer P de X égale 1. Donc, si je veux calculer P de X égale 1, ça veut dire que j'ai suivi ce chemin-là. La probabilité de cette branche étant P. P de X égale 1 sera donc égal à 1. Si je veux calculer P de X égale 2, ça veut dire que j'ai suivi ce chemin-là. La probabilité de cette branche, c'est 1 moins P. La probabilité de cette branche, c'est P. Donc, je vais faire 1 moins P fois P. Si je veux calculer P de X égale 3, ça veut dire que j'ai commencé par 2 échecs. Donc, je vais avoir 1 moins P fois 1 moins P. Et ensuite, j'ai fini par un succès. Donc, P. Autrement dit, 1 moins P au carré fois P. J'ai commencé par 2 échecs. Donc, je vais avoir le produit de 2 facteurs égaux à 1 moins P. Et ensuite, ce sera multiplié par P, c'est-à-dire mon succès. Donc, si on raisonne de la même façon, on pourra calculer P de X égale 4. Ça veut dire que j'ai commencé par 3 échecs. Donc, je vais avoir le produit de 3 facteurs égaux à 1 moins P. C'est ce qu'on note, 1 moins P au cube. Le tout multiplié par P, la probabilité de mon succès qui arrivera en 4e position. Et donc, on peut généraliser de cette façon-là. P de X égale K. Ça veut dire que je commence par K moins 1 échec. Donc, je vais avoir K-1 facteur égaux à 1 moins P. Et mon dernier facteur sera égal à P. Et cette formule, elle marche pour tout K supérieur ou égal à 1 K entier. Donc, on vient de découvrir une loi. On dit que X suit la loi géométrique. 2 paramètres. Et donc ici, la seule indication importante, c'est la probabilité du succès, donc de paramètre P. Et la loi de probabilité, elle est donnée par la formule
pour tout K appartenant à n étoiles. P de x égale K. Donc, c'est le produit de K moins un facteur, tous égaux à 1 moins P, et d'un facteur égal à P. Donc là, c'est notre loi de probabilité.